Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des plus petits districts de Génésie, la Hanovrie. Voici une carte de la Hanovrie. Elle a une frontière à l'ouest avec l'Auckland District et la Salandrie, à l'est avec la Génésie centrale. Elle a également une frontière maritime au sud avec la Carolie via le Grand Lac Salé, et elle est bordée au nord par l'État des Grandes Plaines. La Hanovrie a une superficie totale de 61 529 km². Elle est peuplée par 62 776 habitants d'après la Régie démographique de Génésie, ce qui donne donc une densité de population de 1,02 habitants par km². 73% de la population hanovrienne est francophone d'origine, 19% est anglophone. Il y a également 8% d'hispanophones qui peuplent surtout la partie occidentale du district. La Hanovrie est traversée par plusieurs routes républicaines, 2 routes nationales dont une voie express, et 2 autoroutes. Elle est donc bien ancrée dans le réseau routier de la Génésie. Sa capitale est Figeaas. Il y a également quelques capitales de comté comme Bulerne, Bay City, Torohella et Lorandia. Elle est traversée au centre par la grande forêt de Hanovrie. Cette forêt est d'ailleurs protégée en son centre par le parc naturel régional de Hanovrie. Alors la Génésie a un problème de choix certes, mais lequel? Le voici. Ont été découverts récemment des réserves importantes de pétrole et de gaz de schiste potentiels, dont voici les positions estimées. Or, on le voit bien sur cette carte, ces réserves potentielles sont installées sous la forêt de Hanovrie et pire encore, sous le parc naturel régional. On voit maintenant sur ce graphique l'estimation de l'évolution du PIB hanovrien en cas d'exploitation de ces ressources et en cas de moratoire sur ces ressources. On voit qu'à court terme, c'est nettement profitable d'exploiter ces ressources, avec un PIB qui pourrait tripler en 10 ans. Voici ensuite une estimation à moyen terme. On voit que le PIB en cas d'exploitation se stabiliserait, même si il resterait largement plus élevé que le PIB de la Hanovrie en cas de non-exploitation de ces ressources, un rapport qui irait du simple au double. Enfin, voyons à quoi ce graphique ressemblerait à long terme. On voit que le PIB chuterait avec la fin de l'exploitation du sous-sol et les ressources naturelles qui font aujourd'hui le bénéfice de la Génésie, notamment avec le tourisme vert, ne seraient plus disponibles, puisque le sous-sol aura été endommagé et pollué par l'exploitation de ces gaz et pétrole de schiste. Donc la question est de savoir si le gouvernement génésien tablera sur une exploitation profitable au court terme ou au long terme. Doit-on exploiter ou non ces ressources? Eh bien, telle est la question que nous devons poser au gouvernement génésien. La Génésie a donc des choix à faire concernant la Hanovrie. Que se passera-t-il donc en Génésie? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette émission, à la prochaine fois. Bonsoir.